Coucou à tous, donc aujourd'hui on va parler de la scoliose. C'est un sujet qui est très personnel pour moi puisque j'ai une scoliose depuis très longtemps, depuis mon adolescence, comme c'est le cas chez la grande majorité de personnes qui vivent avec une scoliose. J'ai déjà fait au moins 2 vidéos, sinon plus, probablement plus, sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez toujours aussi aller les visionner si c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous préoccupe. Aujourd'hui, on va y aller vraiment avec du concret. Je vais vous montrer 4 exercices qui pourraient être adaptés à vous si vous présentez une scoliose. Il y a un disclaimer ici qui s'impose quand même. La scoliose étant une condition très complexe, il y a plusieurs éléments à tenir en compte si on veut vraiment prendre en charge cette condition de façon globale. Donc, les exercices que je vais vous montrer, ce ne sont que quelques petites astuces qui pourront vous aider, mais ça va pas faire en sorte que votre condition va vraiment complètement s'améliorer à 100%. On s'entend que toujours une évaluation un peu plus globale de votre situation, puis vraiment une approche globale, c'est quelque chose qui s'impose. Puis c'est important de comprendre aussi que, à moins qu'on fasse une opération, la scoliose, c'est quelque chose qui est là pour la vie, ok? On peut pas faire disparaître une scoliose. Donc, le but des exercices, c'est de surtout offrir à notre corps un temps de répit. Parce que dans la vie de tous les jours, peu importe ce qu'on fait, à cause de cette scoliose, il y a certains muscles qui sont bloqués dans une position raccourcie, d'autres muscles qui sont bloqués dans une position allongée, et ce, de façon permanente. Donc, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement d'offrir à notre corps des petites périodes de répit, et donc d'étirer les muscles qui sont bloqués constamment dans une position raccourcie, et de renforcer ceux qui sont bloqués constamment dans une position raccourcie. C'est ça. J'espère que je ne me suis pas trompée et je ne viens pas de dire n'importe quoi. Alors, la façon comment je vais vous présenter la scoliose, ça reste une façon simplifiée, ok? Donc, ça reste quelque chose d'important à garder en tête. Mais d'une façon très résumée, quand on va regarder la colonne, donc la colonne subit une courbure dans ce plan-là, pas que, il a toujours présence de kyphose, de lordose, quand on a une scoliose, mais si je regarde la personne vue de dos, donc il aura cette cambrure-là ici. Donc le côté, donc si j'ai la cambrure qui part dans ce sens, ce côté, on va parler du côté convexe, et ce côté-là ici, on va parler du côté concave. Bienvenue les mathématiques du primaire. Hein? Je pense qu'on a vu ça au primaire. Et donc, je vais vous montrer les exercices pour une personne qui présente une scoliose à convexité droite. Donc, voilà, ça va être la convexité droite. C'est mon cas par ailleurs, c'est ma scoliose. Donc, quand j'ai une convexité à droite, je me retrouve souvent avec une épaule, avec la distance entre donc l'épaule gauche et la hanche gauche qui est raccourcie. Donc, si dans votre cas, c'est la situation inverse, mais ça veut dire que vous devrez faire les exercices de façon inverse, bien évidemment. On va commencer par un exercice très simple que j'aime bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement prendre une grosse couverture qu'on va rouler. Donc, on va faire un gros rouleau. Ça, c'est important. Pas un tout petit truc. Un gros rouleau. Et donc, si j'ai ma scoliose qui est à convexité droite, donc je fais comme ça, je vais placer la couverture roulée au sol et je vais me coucher sur mon côté droit. La couverture se place au niveau de ma taille. Le genou droit peut rester un peu fléchi. Et même, je vous encourage à le garder un peu fléchi pour avoir plus de stabilité. Donc, assurez-vous que ici vos hanches soient le plus alignées possible. Okay, donc, imaginez qu'il y a un mur derrière vous et que vous êtes bien à côté sur ce mur. Donc, que votre hanche gauche tombe pas ni en arrière, ni en avant. On est bien droit. Donc, ici, je vais allonger. J'espère que mon micro ne me causera pas de soucis ici. Désolée. Voilà. Donc, je vais m'allonger
sur le côté droit, je vais garder mon bras droit allongé, la jambe gauche bien active. Voyez, je pointe mes orteils, je tire avec la jambe gauche par là. Et mon bras gauche, c'est vraiment pas un exercice pratique quand on a un micro qui est accroché. Et donc avec le bras droit, je tire au contraire avec le bras gauche, désolé, je tire dans la direction opposée. Donc imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous a pris par cette main, par la main gauche qui vous tire et par la jambe, ok? Et on veut étirer le plus possible ce côté-là ici. Et vous voyez, j'aurais pu même rajouter quelque chose d'encore plus gros comme rouleau, ce côté. Voilà, donc vous adoptez la position, vous pouvez la maintenir jusqu'à 60 secondes facilement et peut-être même plus. Je vous dirais même que ça peut être une bonne idée de dormir aussi dans cette position. Okay? Par contre, attention, ça peut être bien de dormir pour vous sur le côté droit en présence d'une scoliose à convexité droite, uniquement si vous placez un rouleau ici au niveau de la taille. Donc, pour allonger un peu plus ce côté-là. Si vous n'avez pas de rouleau, si vous êtes juste couché sur le côté, comme ça, ce serait plus l'inverse. Il faudrait plus dormir de l'autre côté. Parce que si je suis couchée comme ça, vous voyez ma hanche gauche, en fait, se retrouve un peu surlevée ici. Puis c'est déjà le patron que j'ai, le patron postural que j'ai à cause de ma scoliose. Ma hanche est un peu comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment le rouleau qui fait tout. Si vous n'avez pas de rouleau, au contraire, dans mon cas, par exemple, il vaut mieux de dormir sur le côté gauche parce que ça va me permettre de retrouver la position un peu inverse à ma scoliose. Donc là, mon côté gauche se retrouve un petit peu plus allongé par rapport à mon côté droit. Okay? Donc, c'était une petite parenthèse. Et je continue avec un autre exercice, une sorte d'étirement un petit peu plus actif. Donc, une fois de plus, si j'ai cette scoliose à convexité droite, je vais donc me placer dans la position à quatre pattes. Voilà. Et dans mon cas, je vais allonger la jambe droite et le bras gauche. Je tire avec mon pied par là et avec mon bras par là. OK? Donc, on maintient cette position le temps qu'on peut. Si je peux rester ici une trentaine de secondes, c'est bien. Si c'est un peu moins, c'est pas grave. OK? Et donc, c'est un exercice que vous pouvez faire 3 à 5 fois de 15 à 30 secondes. Vous allez maintenir la position. Un autre exercice que je vais vous montrer, c'est, on va un petit peu moins travailler au niveau des asymétries. Mais, une chose importante à comprendre, c'est que quand on présente une scoliose, très souvent, on a la chaîne postérieure au niveau de notre colonne, et pas que au niveau de notre colonne, qui se retrouve raccourcie. Qu'est-ce que je veux dire par la chaîne postérieure? Tout ce qui prend origine ici, le mollet, les ischio-jambiers, et ça passe donc les érecteurs du rachis, ce qu'on appelle les muscles érecteurs du rachis qui sont de chaque côté de ma colonne, et ça passe jusqu'à ma tête. Donc, toute ma chaîne postérieure. Très souvent, en présence de la scoliose, cette chaîne est raccourcie, donc ça vaut toujours la peine de la travailler. Un bel exercice pour travailler cette chaîne, ça peut être par exemple le chien tête en bas, la posture du chien tête en bas, qui existe en yoga et pas que en yoga. Donc, si je fais la version originale, traditionnelle, de la posture du chien tête en bas, je pars à quatre pattes, donc à partir de la posture de la table, mes genoux sont alignés sous les hanches ou un petit peu plus loin. Okay? Donc, assurez-vous de ne pas avoir les genoux trop près. Hein? Non, on est loin. Je suis en appui sur les orteils. Je pousse avec les orteils, avec les bras. Pour l'instant, je garde mes genoux fléchis et mes talons décollés. Je pousse avec les mains pour que ma tête se retrouve entre les bras. Okay? Et à partir de là, je peux peut-être, si j'ai envie, si je sens que ça tire toujours pas assez, je peux essayer de déplier un peu les talons. Donc là, ici, on a un exemple d'exercice pour étirer la chaîne postérieure, la chaîne superficielle
postérieure. Il y a aussi des variantes du chien tête en bas sans nécessairement faire d'inversion. On peut mettre les mains sur une chaise, donc se pencher. Il y a toutes sortes de variantes, mais mon but aujourd'hui n'est pas de vous faire un aperçu de toutes les variantes non plus et de tous les exercices qui existent pour la chaîne postérieure. Juste garder ça en tête. Et en fait, un dernier exercice que je vais montrer, un petit peu plus, pas adapté à tous, okay? Parce que surtout si vous avez des douleurs au niveau des genoux, au niveau des hanches, ce sera moins adapté à vous. Mais je vais quand même le montrer parce que personnellement, je l'aime bien et je trouve que ça m'aide beaucoup. Mais attention, 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 ce n'est pas adapté à tout le monde. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est tout à fait OK. Il y a tout plein d'autres choses que vous pouvez faire. Donc, dans mon cas, avec la scoliose à convexité droite, pour ce 4e exercice, donc je plie d'abord mon genou droit et par-dessus, j'amène ma jambe gauche, comme ça ici. Donc ma cheville, le côté de ma cheville se retrouve en appui sur la cuisse droite. Et à partir d'ici, je m'assure de bien m'asseoir sur les fessiers, ça tire la jambe. Et oui, c'est pour ça que je dis que c'est pas adapté à tout le monde. Si vous essayez de le faire et vous sentez de la douleur au niveau du genou, de la douleur au niveau de la hanche, c'est pas pour vous. Okay? Et donc, pour finir l'exercice, on va y arriver avec ce micro. Pour terminer l'exercice, je mets les bras, désolée, j'ai peur que ça fasse des petits crunch quand ça frotte sur la peau ou sur les habits. Donc, je mets les bras vers le haut, je me penche un petit peu ici, vers l'avant. Donc, j'ai quand même quelque chose de plutôt actif au niveau de mon dos. Donc, si je vous montre de côté, ça ressemble à ça, ici. Et je respire dans cette position. On peut maintenir cette position 15-20 secondes, à voir en fonction de la personne. Donc voilà, on a fait le tour des 4 postures, 4 exercices à faire pour la scoliose que j'avais envie de partager avec vous. Prenez soin de vous. La scoliose, c'est une condition avec laquelle on peut très bien vivre à condition de bien respecter notre corps. Okay? Évidemment, tout dépend aussi du niveau de la gravité de la scoliose. Dans certaines situations, on n'a pas le choix d'aller se tourner vers une chirurgie parce que ça commence à trop comprimer nos organes internes, d'affecter notre respiration, le fonctionnement de notre foie, tout ça. Donc, parfois, on n'a pas le choix de se tourner vers une chirurgie aussi. Mais quand on parle des scolioses légères ou même certaines scolioses modérées, si on respecte notre corps, si on sait ce qui est bon pour notre corps, ce qui est adapté pour notre corps et ce qui ne l'est pas, on peut tout à fait bien vivre avec une scoliose sans trop de conséquences en fait sur notre santé. Le tout, c'est juste de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et si vous vous retrouvez justement dans cette situation où vous recherchez des conseils plus spécifiquement adaptés à vous par rapport à la scoliose, évidemment, je vous encourage dans ce cas-ci à réserver votre session gratuite, je me réapproprie ma posture avec moi. Durant cette session gratuite sur de consultation, on fait un dézoom sur votre posture, ce que j'appelle donc vraiment, j'essaie de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de votre posture des pieds à la tête, parce que je vous rappelle que la scoliose, c'est pas que une question de la colonne. Il faut aussi voir qu'est-ce qui se passe au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des pieds, au niveau des épaules, au niveau de la tête. Et idéalement, pour vraiment travailler tout ça d'une façon plus globale, on va tenir compte de tous ces éléments dans les exercices. Donc, pour un petit peu plus vous guider par rapport à cette approche très globale, je vous encourage à réserver votre session offerte avec moi qui ne vous engage pas par la suite à faire des cours par la suite avec moi. Okay? Donc, vous avez le lien sous la vidéo en description. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, il est temps de remédier à cette situation. Donc, cliquez sur le petit bouton s'abonner à la chaîne YouTube de Marina, Yoga avec Marina, ergo thérapeute. Et évidemment, abonnez-vous à ma page Facebook, suivez, likez ma page Facebook. Tous les liens sont également en description de cette vidéo. Et je vais bien apprécier aussi si vous mettez un petit like à cette vidéo si ça vous a plu. Okay? À la prochaine!